Quelle est l'importance de la grande chancellerie? Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre magazine Ça fait l'actualité. Nous savons tous que la grande chancellerie existe. Nous savons également que le grand chancelier est M. Ali Coulibaly. Il succède au professeur Henriette Dagri Diabaté. Alors, qu'est-ce que la grande chancellerie? Quelles sont les missions de la chancellerie? Qui peut être décoré, par exemple? Y a-t-il des récompenses matérielles? Quelles sont les périodes prévues pour les décorations? Combien de décorés par an? Quel est l'impact d'une décoration dans la vie du récipiendaire? Voici autant de questions que vous êtes tout à fait en droit de vous poser. Nous aurons les réponses tout à l'heure avec notre invité ressources. Pour l'heure, il s'appelle Kone Siaka et il vous propose son élément de reportage. Institution du mérite, la grande chancellerie a pour mission d'identifier les plus méritants des citoyens et leur exprimer la reconnaissance de la nation. Distinction qui prend en compte aussi bien les nationaux que les étrangers. Lorsque nous recevons les demandes sont traitées, je veux dire, à plusieurs niveaux. Une matrice des demandes est établie de manière à ce que cette matrice-là qui comporte toutes les propositions de demandes de distinction qui ont été faites puisse être présentée au Conseil des ordres de la grande chancellerie pour délibération. C'est à l'issue des délibérations de ce conseil que les récipiendaires qui doivent bénéficier de la reconnaissance de la nation sont identifiés et informés, appelés pour pouvoir recevoir effectivement au cours d'une cérémonie officielle la décoration qui leur est donnée. La reconnaissance de la nation à ses citoyens s'exprime à travers l'ordre national et l'ordre du mérite. Les demandes de distinction peuvent être personnelles, institutionnelles ou qui émanent de la société civile. À noter qu'il y a les distinctions dites exceptionnelles. Elles interviennent à tout moment de l'année et au gré des événements. 3 organes composent la grande chancellerie: le Conseil des ordres, le secrétariat général et le cabinet. L'institution est présidée par le grand chancelier, assisté de 8 conseillers qui siègent dans l'ordre national et 8 autres dans l'ordre du mérite. De retour en studio, nous recevons notre personne de ressources qui est donc le secrétaire général de la grande chancellerie de l'ordre national, qui est M. Sombé Souleymane Meïté. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Merci d'avoir accepté notre invitation. De nous avoir accueillis à votre plateau. Je vous en prie. Alors, nous avons essayé, tant bien que mal, de résumer un peu la grande chancellerie qui est un peu mystérieuse pour nous. Alors, que pensez-vous de cet élément de reportage? C'est vrai, la grande chancellerie, pour beaucoup d'Ivoiriens, peut paraître une maison mystérieuse, mais je vous rassure, c'est une maison de verre. Monsieur le grand chancelier se fait fort de faire connaître la maison. C'est vrai que nous avons eu des moments où la maison a été méconnue, mais maintenant, monsieur le grand chancelier, monsieur Ali Coulibaly, veille à ce que la maison soit parfaitement connue. Très bien. Alors, la grande chancellerie, ça et là, quand on pose la question, tout ce que les gens retiennent, c'est qu'ils font des décorations. Effectivement. Peut-être un peu restricteur comme caricature. Quelles sont les missions de la grande chancellerie? Bien, la grande chancellerie fait des décorations, mais les décorations, c'est, on va dire, la touche finale de tout le travail en amont qui est effectué. La mission principale de la grande chancellerie, c'est justement de reconnaître les mérites et de les récompenser. Je voudrais, si vous permettez, faire un bref rappel historique pour dire que les questions d'ordre honorifique dans lesquelles s'inscrivent la grande chancellerie remontent déjà depuis le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les monarques avaient à cœur de s'assurer de la fidélité de leurs sujets et puis, dans ce cadre-là, ils leur délivraient des récompenses. Et puis, le pouvoir monarchique étant structuré autour des liens de vassalité, les soldats, on leur donnait des décorations pour les fidéliser aux différents monarques. Après, il y a eu cet état des faits qui s'est affaibli par le fait que les soldats faisaient allégeance à plusieurs monarques en même temps. C'est comme ça qu'il a été créé ce qu'on a appelé plus tard les ordres de chevalerie.
C'est à partir donc des ordres de chevalerie que l'idée de récompenser les mérites des soldats et de tous les hommes qui se battaient sur les fronts est née. Oui. Avec la Révolution française, l'idée de récompense a été critiquée. L'idée de récompense a été abandonnée parce qu'on estimait que c'était une façon d'instituer des inégalités entre les citoyens. C'est avec le premier consul Napoléon Bonaparte, en 1804, que les ordres sont nés, particulièrement l'ordre de la Légion d'honneur française est né. Et cet ordre-là a délivré le 14 juillet 1804 ses premiers insignes. Alors, en tant que pays qui a adopté ce type de mode de récompense du mérite, tous les pays qui se réclament d'obédience, on va dire napoléonienne, ont adopté de récompenser par ce que Napoléon Bonaparte appelait les hochets, les mérites des citoyens dans l'État. D'accord, et c'est depuis 1960 ? La Côte d'Ivoire est dotée de textes en ce qui concerne la récompense de mérite. Depuis, effectivement, 1960. Nos premiers textes datent du 8 février 1960. C'était la médaille du mérite ivoirien. C'est quelques mois après, en décembre 1960, qu'une loi a été prise pour instituer l'ordre national, laquelle a été organisée par une loi du 10 décembre 1960, prenant en compte la médaille du mérite. Cette médaille-là s'est dissociée de l'ordre national, premier ordre le plus important de l'État de Côte d'Ivoire, à partir de 1970, où la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un texte pour réglementer ce qu'on appelle l'ordre du mérite ivoirien, en remplacement de la médaille du mérite de Côte d'Ivoire. Alors, le concept est puissant. C'est la volonté, c'est de la motivation, la volonté de récompenser, honorer des personnes qui le méritent. Absolument. Le concept, comme vous dites, c'est de récompenser dans l'État, dans la société, les personnes qui le méritent. Je vous évoquais tout à l'heure que nous avons deux ordres nationaux, l'ordre national, bien sûr, et puis l'ordre du mérite ivoirien, qui récompense des mérites un peu différents. L'ordre national récompense ce qu'on appelle les mérites éminents, et l'ordre du mérite ivoirien récompense ce qu'on peut appeler les mérites distingués. Alors, les deux notions peuvent paraître un peu confuses, sauf que l'ordre national a un relent beaucoup plus national, qui agit sur le rayonnement international de la Côte d'Ivoire, quand l'ordre du mérite est plutôt attaché à des valeurs locales, des valeurs sectorielles. D'accord. Alors, tout ce qui peut améliorer ou maintenir la qualité de l'image à l'étranger, donc c'est là où on va parler d'ordre national. Et maintenant, quand c'est en interne ici, des scènes d'émulation en interne qu'il faut motiver, récompenser. L'ordre du mérite ivoirien. Bien sûr, tout cela, on va dire sous la haute autorité du président de la République, qui est le grand maître des ordres. C'est lui qui décide, en dernier ressort, qui doit être décoré et qui ne doit pas être décoré. D'accord. Alors, il décide sur proposition donc du grand chancelier ? Sur proposition du grand chancelier, bien sûr, avec un travail préalable fait par ce qu'on appelle les conseils des ordres. Chaque ordre a un conseil. Et chaque conseil a, on va dire, 8 conseillers et est présidé par le grand chancelier. Je précise par ailleurs que le grand maître, le président de la République, peut décider, s'il le juge utile, de présider lui-même les conseils. Nous n'avons pas encore eu ce cas, je n'ai pas connaissance de ce cas, mais nous espérons qu'un jour, le chef de l'État veuille bien présider nos conseils. D'accord. Alors, les conseils, ils sont choisis selon quels critères ? Ceux qui entourent donc, les conseillers sont choisis par le chef de l'État sur proposition du grand chancelier. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque conseil a 8 membres. Dans l'ordre du mérite ivoirien, tous les membres du conseil doivent avoir le grade de commandeur. D'ailleurs, il y a quelques semaines seulement, lorsque M. le grand chancelier a voulu instaurer la session d'ouverture des conseils des ordres, nous avons décoré nos conseillers de l'ordre du mérite ivoirien qui n'étaient pas encore pourvus du grade de commandeur. Bien sûr, cela a été fait grâce à la vision de M. le grand chancelier et à l'autorisation expresse du chef de l'État, président de la République, grand maître des ordres. D'accord. Alors, toute cette équipe dont vous parlez, elle est en place pour un temps bien précis ? Absolument. Les conseillers sont en place pour des mandats. Ils exercent des mandats et puis à la fin de leur mandat, ils peuvent être remplacés, mais ils peuvent être également reconduits. D'accord.
Alors, qui est éligible à la décoration? Eh bien, nous avons deux ordres. L'ordre national, qui a des critères qui sont différents de ceux de l'ordre du mérite ivoirien. Au niveau de l'ordre national, pour être décoré, il faut avoir 30 ans. Premier critère. Deuxième critère, il faut avoir réalisé ce qu'on appelle un mérite éminent. Et puis troisième critère, il faut avoir 15 ans de service effectif ou 20 ans de service effectif lorsqu'on n'est pas dans les administrations publiques. Et le mérite éminent, qu'est-ce que c'est exactement? Le mérite éminent, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un mérite qui a un rayonnement national. C'est un mérite qui ne se contente pas de faire valoir la personne dans son secteur d'activité, mais qui permet de rehausser l'image et le nom de la Côte d'Ivoire. Alors, je vous prends deux exemples très différents. Une dame qui, autant que faire se peut, réunit chez elle des orphelins, leur donne à manger, et puis elle le fait sans rien attendre en retour. Alors, une dame comme ça, elle est éligible à la décoration si elle le fait vraiment sans arrière-pensée, sans rien attendre en retour? Bien sûr, les critères de décoration évoquent aussi le service rendu à la nation. Alors, si une dame comme ça, par ses actions, on va dire caritatives, rend service à la nation, bien entendu, elle est éligible aux décorations. D'accord. Alors, donc, ça veut dire que la grande population peut interpeller la grande chancellerie pour proposer des personnes éligibles? Bien entendu. Bien entendu, les populations peuvent attirer l'attention de la grande chancellerie. Nous avons aussi la possibilité en pratique de ce que nous appelons l'initiative citoyenne, par laquelle tout citoyen peut proposer à la décoration quelqu'un qu'il estime avoir accompli un mérite bien. Après, cela est contrôlé par les conseils des ordres lorsqu'ils sont réunis, qui apprécient la valeur du mérite invoqué et qui le soumet après donc ces délibérations au grand maître, le président de la République. D'accord. Alors c'est très organisé, très protocolaire. Alors quel est le poids, le pouvoir d'une décoration? Bien, la décoration, vous me permettez de faire, on va dire, une petite digression. La décoration ne confère pas de récompense financière. Il faut bien que cela soit entendu. Je parlais de digression parce qu'il y a quelques jours seulement, nous étions à Cotonou, dans le cadre de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Nous avions pour thème les récompenses matérielles ou financières, l'attitude ou la posture que doivent retenir les grandes chancelleries. Et à la majorité des pays présents, on a estimé que les récompenses devraient rester honorifiques. Elles devraient ne pas être financières. Donc, on ne s'attend pas à ce que le décoré ait une récompense financière quelconque. Ce n'est pas un prix. C'est cela qui va faire la différence avec les prix. Et le décoré va bénéficier plutôt de privilèges. Le premier privilège du décoré, c'est celui du port de l'insigne. Il peut porter l'insigne. Il peut porter la médaille lors des cérémonies officielles. Il peut porter aussi ce qu'on appelle les insignes miniatures ou les rosettes ou même les barrettes, qui sont des signes comme celui que je porte par exemple et qui permettent d'identifier les membres des ordres. D'accord. Et là aussi, le décoré, le droit de faire porter sur les actes officiels, je parle des actes d'état civil notamment, les mentions des décorations dont ils ont bénéficié. Par exemple, si un récipiendaire qui a été décoré dans l'ordre national venait à célébrer son mariage après cette décoration, il peut parfaitement faire noter dans l'acte de mariage qu'il est gradé dans un ordre quelconque, national, ordre du mérite ou ordre national de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, est-ce que ça lui donne droit à des honneurs particuliers, par exemple? Est-ce qu'il peut être destitué, par exemple? Bien. Pour ce qui concerne les honneurs particuliers, il y a des préséances en termes de protocole que les membres des ordres nationaux peuvent avoir lors des cérémonies officielles. Ils ont droit, par exemple, lors des cérémonies officielles, aux hommages militaires ou aux honneurs militaires, comme on dit habituellement. Et lorsqu'un membre de l'ordre national vient à décéder, eh bien, il peut bénéficier de ce qu'on appelle les honneurs funèbres, qui lui sont rendus par des militaires de rang sur la saisine de la grande chancellerie qui en informe le chef d'état-major des armées et le ministre de la Défense. Alors, sur ces dernières années, quel a été le profil
des différentes personnes qui ont eu des distinctions? Les profils sont divers. Le grand maître veille à ce que toutes les couches de la population puissent être touchées par les décorations. Donc nous avons autant des agriculteurs, des médecins, des magistrats. En tout cas, les profils sont vraiment divers. Dernièrement, vous avez pu constater les décorations de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Après notre brillante victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, le président de la République a bien voulu honorer les joueurs et l'équipe technique de décoration dans l'ordre national. Quelques semaines après, nous avons eu également une décoration organisée par la primature, au cours de laquelle des personnes qui s'étaient engagées dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et qui, par leur contribution, avaient facilité la réussite de l'événement, avaient été décorées à la primature par M. le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'exemples en parlant d'un magistrat, par exemple. Alors, ce magistrat, il est censé faire très bien son travail. Alors, pourquoi est-ce qu'il serait décoré? Qu'est-ce qu'il a fait qui va au-delà de ce que l'on attend d'un bon magistrat qui justifie une décoration, par exemple? Vous me posez là une colle. Je vous ai dit que les contributions au développement et à la promotion des activités dans lesquelles les acteurs exercent peuvent être des critères qui permettent de les récompenser dans l'ordre du mérite ivoirien. Par ailleurs, l'ordre national va permettre de récompenser des mérites éminents. Il y a des magistrats qui se sont distingués par des actions qui font rejaillir sur la Côte d'Ivoire le rayonnement de leurs activités. Bien entendu, ceux-là, dans l'ordre national, pourraient également être décorés, pour ne pas citer de nom. Bon, là, j'espère que ce n'est pas une colle. Quand on prend l'agriculteur, qui travaille très bien, mais qui le fait également pour avoir de plus en plus de sources de revenus. Alors, quand on le distingue, qu'est-ce qu'il a fait de différent? Alors, rappelez-vous, il y a plusieurs années, la Côte d'Ivoire récompensait ce qu'on appelait dans le monde de l'agriculture, les agriculteurs qui faisaient de grandes productions de cacao, eh bien, étaient récompensés. La Coupe nationale du progrès? Coupe nationale du progrès, merci de me prêter le mot. La Coupe nationale du progrès, et ça permettait une certaine émulation entre les agriculteurs. Ça a permis à la Côte d'Ivoire d'accéder très rapidement au premier rang des producteurs de cacao dans le monde. Voilà des éléments, par exemple, qui pourraient permettre de distinguer dans l'ordre national des personnes qui, bien que faisant leur travail dans leur secteur d'activité, permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir un rayonnement international. D'accord. Combien les décorés en moyenne par an? En moyenne, on peut estimer les décorés à titre normal et à titre exceptionnel, parce que nous avons aussi des décorations à titre exceptionnel autour de 400, 500 par an. Si je m'en réfère au décret que nous faisons signer après chaque décoration. Alors pour 2024, quels sont les projets pour la Grande Chancellerie? Bien, pour 2024, l'année étant déjà commencée, Monsieur le Grand Chancelier a souhaité organiser la cérémonie de décoration à l'occasion de la fête nationale. Vous savez que la Grande Chancellerie réalise deux types de décoration, on va dire deux sessions de décoration. La première session, c'est le 1er janvier, et la seconde session, c'est à l'occasion de la fête nationale le 7 août. Traditionnellement, la décoration à l'occasion de la fête nationale pouvait se faire le jour de la célébration de la fête. Dans ce cas, ça se ferait sur l'esplanade de la présidence de la République au moment des défilés. Et puis, si ce n'est pas possible, dans les jours qui suivent, eh bien, il incombe à Monsieur le Grand Chancelier de faire organiser le cérémonial au cours duquel les récipiendaires retenus, avec l'autorisation du Grand Maître des Ordres, sont décorés. Cette année, nous entendons le faire dans les jours qui suivent la cérémonie de la fête nationale. D'accord. Alors, depuis 1960, chaque année, il y a eu des décorés en Côte d'Ivoire? Chaque année, il y a en principe des décorations. C'est vrai que quelques années, il y a eu des difficultés, mais c'est des cas vraiment exceptionnels. Chaque année, il y a 2 décorations à titre normal, et cela n'empêche qu'il peut y avoir de nombreuses autres décorations à titre exceptionnel. D'accord. Alors, mais concrètement, pour le 1er janvier, donc là, qu'est-ce qui a été fait? Et puis pour la fête d'indépendance, qu'est-ce qui va être fait? Bien, pour le 1er janvier, l'année dernière, nous n'avons pas pu organiser la cérémonie parce que nous étions en plein préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations.
il ne fallait pas superposer les événements au risque de ternir un peu tout ce qui se faisait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur le grand chancelier a jugé avec sagesse de proposer à Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres, que cette décoration puisse être différée. Et donc cette décoration, probablement, si le grand maître des ordres nous y autorise, sera faite à l'occasion de la décoration pour la fête de l'indépendance le mois prochain, à partir du 7 août. D'accord. Vous estimez à combien de personnes à distinguer? Nous ne pouvons pas nous prononcer parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le grand maître des ordres a le dernier mot sur les listes de décoration. Si nous avançons des chiffres et que... Vous avez une proposition au moins? Nous avons une proposition. Nous avons une proposition, mais la décision finale appartient au grand maître et nous ne pouvons pas faire de déclaration sur ce point tant que nous n'avons pas l'autorisation définitive. D'accord. D'accord. Alors, secrétaire général de la Grande Chancellerie, quel est son rôle au quotidien? Eh bien, le secrétaire général que je suis à la Grande Chancellerie a pour activité principale la gestion des deux ordres. C'est lui qui prépare les conseils des ordres, c'est lui qui invite les conseillers, qui prépare les dossiers de proposition à soumettre aux différents conseils, et puis il assiste Monsieur le Grand Chancelier dans toutes les activités que le Grand Chancelier juge utile de bien vouloir lui confier. D'accord. Alors, pour le grand public, nous, on associe la Grande Chancellerie à la décoration. Maintenant, au-delà de la décoration, quelles sont vos prérogatives au quotidien qui justifient justement la présence de la Grande Chancellerie? Mais il y a la détection des mérites aussi. Tout à fait. Je vous ai dit que nous avons 2 cérémonies annuelles à titre normal, mais après, tout le temps, il y a des enquêtes, il y a des recherches, il faut observer l'actualité, il faut observer la société et puis voir les Ivoiriens qui le méritent parce que chaque Ivoirien, où qu'il soit, voudrait être décoré. Et notre rôle, c'est de pouvoir détecter ces personnes, de pouvoir les identifier et de les proposer au grand maître des ordres. D'accord. Alors, je reviens là-dessus, vous l'avez évoqué, mais j'aimerais que l'on revienne là-dessus. Alors, il n'y a pas de gain matériel. Ça, vous avez été très clair là-dessus. Alors, comment vous arrivez à stimuler et à motiver la personne qui va recevoir pour qu'elle réalise que ce qu'elle reçoit va au-delà de la part du gain? À la rigueur, je pourrais dire que nous n'avons même pas besoin parce que les populations sont suffisamment intéressées par les questions de décoration. C'est des questions d'honneur. Être décoré, c'est un véritable honneur que le grand maître des ordres fait à chaque membre de la population qu'il aura retenu. Et de ce point de vue-là, les gens aiment. Tout le monde veut être décoré, et tout le monde demande à être décoré, seulement tout le monde ne peut pas être décoré. Alors donc, les gens sont décorés, ils l'apprécient beaucoup, ils font en sorte de pouvoir mériter les décorations. Ceux-mêmes qui ont été décorés, ça ne suffit pas, parce que pour obtenir des promotions, il faut encore qu'ils aient accompli des mérites nouveaux. Je voudrais, si vous me permettez, parler rapidement des grades aussi. S'il vous plaît. Nous avons dans chacun des 2 ordres 3 grades et 2 dignités. On entend par grade les grades de chevalier, d'officier et de commandeur. Pour intégrer ou être admis dans un ordre comme l'ordre national, on ne peut être admis qu'avec le premier grade de chevalier. Après, si on a accompli un mérite nouveau et qu'on a passé 5 ans dans le grade de chevalier, on peut passer officier. Ensuite, si on accomplit un autre mérite, on peut, après avoir passé un délai de 4 ans, on peut passer commandeur. Donc ça, c'est pour les grades. Après, pour passer de commandeur à la dignité de grand officier, c'est 3 ans. Et de la dignité de grand officier à grand croix, c'est 3 ans. Alors, donc vous comprenez qu'à chaque fois, celui qui a déjà été décoré chevalier, il ne faut pas qu'il considère cela comme une fin en soi. Il faut encore que ça soit le moteur de toute sa recherche de mérites nouveaux, de toute sa quête de travail pour pouvoir mériter d'avoir des promotions, de passer officier, de passer commandeur, peut-être de passer grand officier ou grand croix. Je vous remercie. En tout cas, nous sommes déjà au terme de notre entretien. Nous voulions vraiment savoir l'importance de la Grande Chancellerie. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci au grand chancelier, M. Ali Coulibaly. Et merci à vous-même d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Mariam. Je vous en prie. Madame, Monsieur, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Bonsoir.